À 11 ans, Apache vit sa dernière saison de chien d'avalanche avec son maître, pisteur aux 7 lots. Ce Malinois a beau connaître son métier, tous les 15 jours, il lui faut démontrer qu'il est apte. C'est une obligation préfectorale. À chaque saison, maître et chien doivent participer à 5 entraînements minimum. Moi, mon rôle, c'est de le guider sur l'avalanche. Lui doit parcourir toute l'avalanche, donc en zigzag pour bien passer sur toutes les zones. Et puis après, il m'indique dès qu'il trouve quelqu'un. Donc là, on laisse beaucoup jouer, gratter sur une vraie avalanche. Au moindre premier signe, on enlève le chien, on y va à l'appel. Allez, on y va. Allez, mon gros. Un exercice au plus proche du réel. À l'écart des pistes de Champs-Rousses, une zone aménagée, enterrée dans des igloos, des victimes volontaires attendent d'être secourues. Tout va bien? Parfait. C'est tout bon? Pour inciter Apache à les trouver, tout est basé sur le jeu. Voilà. C'est un jeu, c'est de la chasse en fait. Là, le chien, il va essayer d'aller attraper sa proie. Ça reste du jeu, hein. Il va chercher quelqu'un qui va jouer avec lui dans le trou, mais c'est l'instinct de chasse qui est présent. Pour chaque binôme, les conseils ciblés d'un formateur. Répéter les mêmes gestes, employer les mêmes mots régulièrement. C'est essentiel pour que ces chiens restent prêts à tout instant. Si s'est passé quelque chose entre deux entraînements, ça peut être un chien qui a pris un coup de quart ou qui a eu peur de quelque chose, et ben hop, on va le refaire travailler, le remettre en confiance. On essaie d'améliorer à chaque fois, donc les chiens soient les plus rapides possible et le plus opérationnel possible. Dernier débriefing avant le retour dans leurs stations respectives. Prochain rendez-vous pour ces maîtres chiens d'avalanche à Villard-de-Lans mi-février. Parce que ça sert à rien que le chien de lui-même